Hello Saiki, t'étais au WCQ Bar Netal avec 140 joueurs et tu as fait top 16. Donc bah raconte-nous ce qui s'est passé. Déjà commence par ton résultat. J'ai fini en X2 après 8 rounds du coup. Qu'est-ce que tu as joué et pourquoi? Mitsu pur parce que c'est un deck que je joue depuis longtemps. Je joue des variantes Mitsu depuis Aline. Et voilà, c'est le deck où j'étais le plus à l'aise et qui me coûtait le moins cher tout simplement. Donc c'était une question de budget principalement. Quels ont été tes match-ups? Au round 1 contre DDD où j'ai perdu le dé, j'ai perdu 1-2. Au round 2 contre SS où j'ai perdu le dé et j'ai gagné 2-0. Au round 3 Audion Primite où j'ai perdu le dé et j'ai gagné 2-1. Au round 4 contre Dracotel Canine Branded où j'ai perdu le dé, j'ai win 2-1. Round 5 contre Dracotel Branded où j'ai win 2-1 avec le dé perdu. Round 6 contre VSK9, j'ai enfin gagné un dé, mais j'ai perdu un 2. Round 7 contre Canine Pure, j'ai perdu le dé encore une fois et j'ai gagné 2-0. Et le dernier round, round 8, où j'ai affronté un Malice, j'ai perdu le dé et pourtant j'ai regagné 2-0. Donc tu as donc gagné qu'un seul dé de tout l'event. Donc avis sur ton deck dans la méta. Franchement, je pense que c'est loin d'être le meilleur, honnêtement. Pas forcément le meilleur pick, mais je pense que c'est celui qui peut le mieux se débrouiller en 2 secondes, comme on a vu durant mon event, et avec lequel j'étais tout simplement le plus à l'aise personnellement. Et est-ce que tu penses pouvoir refaire un bon résultat avec ou c'était quand même un peu un coup de chance? Euh, je pense pas que c'est un coup de chance parce que j'ai beaucoup joué le deck, je l'ai beaucoup spammé et je pense plutôt bien le maîtriser. Après, est-ce que je vais faire un nouveau résultat? Je pense qu'il sera mort d'ici là, donc à voir. Est-ce que tu remarques certaines erreurs in-game ou de deck build? Des trucs qui t'ont un peu tué? En vrai, non, pas vraiment d'erreur de misplay. J'ai juste eu un peu de briques, mais le deck brique assez facilement, donc c'est pas vraiment la faute du deck build, je pense. Et donc pas vraiment d'erreur in-game, c'est juste un problème d'engine, de consistance à la base, c'est ça que tu nous dis. Donc je te laisse présenter ta decklist, commence par ton main. Ouais, pour l'engine, Tu joues à 40, on est bien d'accord? ouais, 40, on a 18 free spots et du coup 22 d'engine. Donc pour commencer, on a la carte Heartbroken 3 Bakiri. Ouais, la carte qui Elle devrait fait, être interdite. elle fait des one card combo Exodia et elle donne accès à tout, c'est un vrai problème. Mais bon, on est content qu'elle est toujours à 3. Tu vas continuer d'en abuser le temps que c'est possible. Deux mois Kumo. Deux, parce que bah comme tout le monde le sait, on veut la toucher avec une rituelle en main. Je l'ai beaucoup de fois eu en round L plus rituel en main en go second, qui fait exploser les boards adverses très rapidement si c'est pas du Vanquish. Et du coup, ça permet de. C'est littéralement board breaker dans le deck, littéralement. Et en dernier rituel, on a un Futsu, le Futsu Wall qui m'a pas trop été utile vu que j'ai pas tant go first que ça, mais qui est quand même très très fort. Pour les monstres du main deck, hors rituel, on a deux Aramasa. Pendant longtemps, j'en ai joué trois, mais c'est juste hier, j'en ai cut pour une autre carte que je montrerai après. Et ça n'a pas vraiment changé le tournoi, mais ça m'a pas dérangé d'en avoir que deux. Euh, pour les autres names, on a un Saji, un Kusanagi, un Serpent. Saji, Kusanagi, obligatoirement un parce qu'on les veut pas en main, sauf avec prière, et encore même pas pour Kusanagi. Et Night Serpent, elle nous aide à faire des X4, à faire des links. Donc on en a besoin malgré que c'est une sacrée brique. Je l'ai eu une fois en main et j'ai eu une fois en main Kusanagi, donc c'est ok. Pour les magies, on a trois prières, la carte qui fait le café androphase, surtout avec n'importe lequel de ces names autres ces deux-là. Tout cela. À chaque fois, j'active prière, cost et Tu ça donne partais accès tout à tout seul. l'engine directement. Euh, trois rituels, parce que comme on a dit, on veut les toucher avec Murakumo, une autre rituel qui permet directement d'invoquer, d'envoyer Kusanagi et Serpent qui joue autour de drôle. Tu jouais à deux pendant le moment rituel, non? Je la joue à deux tout simplement parce que je croyais que c'était pas si bonne 3, mais j'ai eu la vision et franchement 3 c'est meilleur. Avec ça, on a trois pré-prep, deux miroirs. Euh, j'ai eu une fois durant le round, durant le round 1 où j'ai perdu, j'ai eu pré-prep plus miroir qui a fait que j'ai pas pu jouer tout simplement le round. J'ai directement scoop passé à la game 2. Mais sinon, des fois avoir miroir en main c'est ok, mais sans plus. Et la dernière magie piège, c'est la trappe. Ça annule l'effet, pas l'activation, c'est trop trop fort. On la recycle en boucle. Ça m'arrivait plusieurs fois de faire
Trap negate durant mon tour, effet pour respect, respect Kusanagi, Kusanagi la récupère, et ça la recycle en boucle et l'adversaire peut juste rien faire. Pas de Magatama. Magatama il est en side, je l'ai pas joué longtemps en main, je considère que j'en avais pas vraiment besoin et qu'il améliore pas tant que ça le Go 2, et que le Go 2 est assez suffisant sans lui. Il est important dans certains match-ups, mais pas les plus représentés. Pour les free spots, du coup, la carte qui a remplacé le troisième Aramasa, c'est un pot de prospect. J'ai longtemps hésité à la jouer à cause de Droll, mais au final, j'ai compris que bah, quoi qu'il arrive, Norm Aramasa, ça prend Droll, donc autant jouer prospect qui donne accès à d'autres free spots. Je l'ai touché 2 fois dans le tournoi. Les 2 fois que je l'ai activé, j'ai pris Droll après, j'ai tué Scoop directement parce que c'était ma seule accès au Lunge. La carte qui fait très bien le café, la meilleure carte du deck sans doute, Shifter. Connard. Je l'ai pas touché, j'ai touché une fois où j'ai pu shifter un Dracotail et une fois où j'ai touché en 6ème donc je pouvais pas l'activer. Mais elle est trop forte pour ne pas la jouer. Et on la joue en main pour maximiser les chances de la toucher à tous les ronds. Pour les entraps autres que ceux-là, on a du coup 3 H, 3 Fuva, 3 Impulse. Donc on joue les entraps qui sont, je pense, les plus fortes actuellement dans la méta. H pour les Mulcharmy principalement, mais aussi pour Dracotail, Fuvalos parce qu'on veut faire des semi-boards. Si l'adversaire fait un semi-board, on l'explose avec Murakumo. Et Impulse qui est juste trop forte, qui sont la meilleure entrap sans compter Shifter dans le deck. Tu considères Impulse bien au-dessus de Purge, Song et la dernière? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Annuler un effet de spé, c'est trop fort, ça annule des... en fait, ça touche tous les decks, c'est ça qui est fort. J'ai même touché... ça m'a fait gagner un round contre le Audion Premium parce que sa dernière interrupt était la trappe qui negate. Je l'ai impulse et il a dû me laisser la game sur ça. Et pour le reste, on joue 7 board breakers. On joue pour moi les plus forts dans la méta, donc Droplets, qui m'a littéralement permis de board break le Malice game 1. Il avait fait un full board Malice, mais il avait pas marché en main. J'avais L plus H en main. Je fais Droplet cost 2, negate ces 2 links. H Sam Tipeee et il avait plus rien. Super pot, je l'ai pas activé une seule fois du tournoi. Je l'ai draw 2 fois, mais c'était contre des Dragotail qui n'avaient pas les targets sur le terrain. Donc la carte est broken. Durant les testings, elle était trop forte. Mais dans ce cas-là, je l'ai pas utilisé. Et la dernière call by parce que on a trop peur des entraps, on a trop peur de droll principalement. Et on veut attraper des Feimena avec ça ou des Izuna. Ok, je te laisse passer à ton extra deck, s'il y a des trucs spéciaux à nous dire, à nous montrer. Pour l'extra deck, on joue un truc assez classique. Malgré quelques cartes qui me manquent, mais c'est pas tant dérangeant que ça. Pour les links, on joue IP, SP, Dynamundo, Dark. Un seul Dina? Ouais, un seul Dina parce que ça conflicte avec Impulse, donc on n'a pas besoin d'un deuxième. Avant, quand je jouais pas les Impulse parce que j'avais pas les moyens de les acheter, je jouais 2 Dina parce que ça permettait de le recycler plusieurs fois. Mais là, dans ce cas-là, c'est pas utile. Ceux-là, je les ai invoqués quasiment tous les rounds. Celle-là, j'ai invoqué une fois pour faire une SP pour pouvoir bannir, qui m'a fait tempo quelques tours, mais qui m'a fait perdre quand même contre le Vanquish Canine. Après, pour les I6-4, on a les 2 plus importantes du Geras Galon Granite. Les 2 cartes sont broken, ça quasiment tous les rounds, j'ai fait draw ou j'ai fait doubler l'attaque. J'ai pas spé une seule fois, pas besoin de spé en vrai dans le deck. Galon Granite, tuto Nibiru qui est dans le side. Mais j'ai pas eu besoin de ça durant le tournoi, je l'ai pas activé. Mais pareil, en testing, je l'active beaucoup, je l'invoque beaucoup et je tuto beaucoup Nibiru. Trop. Pour board break les boards, on a Exciton. Je l'ai activé 2 fois, les 2 fois elle m'a fait le café, elle m'a fait win les rounds. Enfin win les games en tout cas. Et ça m'a permis de passer facilement des boards. Babushka, je l'ai invoqué une seule fois contre le Canine pur. Il avait invoqué, je l'avais double Fevalos durant son tour. Il a juste passé avec Lupus et un autre monstre. Il a fait la X6-15, la X6-5 qui booste son attaque à chaque fois que tu fais un effet de monstre qui est une tower. Juste fait mon fin de tour avec Babushka de rituel. Il pouvait rien faire, il a repassé turn, j'ai détruit sa tower et j'ai pu le tuer facilement. Dragon de la Tornade pour péter les MP. Je l'ai fait 2 fois contre les Dracotail. Ça attrape les Dracotail, je l'ai fait contre Audion Primite, ça l'a attrapé aussi.
Je trouve la carte trop forte, littéralement dans la méta. Pourquoi Tornade et pas Phoenix, Nightmare? Parce qu'on préfère faire des X6-4 pour ne pas bannir le Nightford, tout simplement. Ok. Et que Phoenix force à faire d'une discard 1 pour faire l'effet, alors que là, ça fait pas discard. Et en plus, tu peux le garder sur le board pour détruire durant le tour adverse. Ce qui m'a fait gagner aussi contre le Audion Prime. Parce il a top deck son terrain en top deck, je l'ai détruit avec le monstre et c'est fini. Il y a du coup le dragon Minister. Lui, c'est pour le match miroir ou pour les matchs qui détruit. Donc, par exemple, Yumi aussi. J'ai pas affronté Yumi, pas Mitsu, donc je l'ai pas invoqué une seule fois. Mais en testing, je l'ai invoqué plusieurs fois, il est pas mauvais. La dernière X64 que j'ai invoqué une fois, Cauchemar de Colonie du Mal. Je l'ai mis juste pour VS Canine ou pour les variantes Canine. Ça attrape les canines sur les SP et je trouve ça vraiment pas mauvais. J'ai Nix the Sneak Chiffon parce que j'avais pas les cartes. Mais si j'avais les deux, ça se remplacerait sans ça et Dark. Ok. Tu enlèverais Dark, toi, du coup. Ouais, je pense que Dark n'est pas forcément nécessaire. Dernier Xyz, joué numéro 90, principalement pour Feimena et Izuna. J'ai attrapé une Feimena sur ça, donc c'est ok, c'est pas mauvais, c'est pas hyper bon, mais c'est mieux que rien. Et les trois dernières, c'est du coup des targets à Super Po qui n'ont pas été utiles du tournoi, mais qui sont théoriquement très bonnes. Ça pour tous les decks rock généralement qui ont les mêmes types, mêmes attributs, ou un peu pour Yumi. Ça pour Yumi, pour Branded, pour pas mal de match-up. Et ça pour Dracotail, mais du coup ça m'a pas été utile. Je vais finir par ton side. Ça, du coup, comme on a dit, on a Nibiru. Je l'ai pas rentré une seule fois. Si je l'ai rentré une fois en Go 2, je l'ai touché en main, mais je l'ai même pas activé. Wuzu pour Luna Light. La carte n'est pas forcément nécessaire, mais Luna Light me fait trop peur. J'ai pas assez de train contre Luna Light, donc je préfère le garder. Pour les Entraps, on joue 3 drôles. Pour Canine, pour VS, pour Mitsu, pour toutes les ventes différentes. Je ne l'ai pas beaucoup rentré, mais les games où je les ai rentrés, je les ai touchés, ils ont fait le café. T'as considéré le fait de le mettre en main ou pas du tout? J'avais pas du tout la place et je trouvais ça avoir meilleur Fuvalos ou H en main. Et la dernière entrap, c'est Lancea, parce que Malice c'est un trop mauvais match-up. Et elle m'a littéralement donné la game du top. Donc merci Lancea, c'est la meilleure carte du jeu. Après, on joue les cartes que j'ai pas touchées une seule fois, que j'ai rentré contre les Dracotail. Les filles sur Dim, j'ai rentré aussi contre des DD. Mais bah, on les a pas touchées, donc tant pis. Mais la carte est trop forte, pareil. Quand j'ai touché en testing, ça carry. Les dernières, c'est les pets MP et les pets monstres. On a Plumeau, la belle one-off pour toucher toutes les Dracotail. Je l'ai pas touché une seule fois, il me semble. Peut-être contre Dion Pyramide, je sais plus. Pendant double cyclone, je les ai touchés pas mal de fois. Je les ai laissés en gophers contre l'Odion Primite qui m'a carry une game. Franchement, la carte est trop forte dans le Mitsu. Ta chaîne a quelque chose qui veut negate une MP, c'est trop fort. Et la dernière, c'est Magatama. Donc j'ai tenté au début de la jouer en main, mais elle était pas si bonne que ça. Elle est trop forte contre Yumi. Elle est pas mauvaise contre les variantes canines. Donc je l'ai rentrée. Je l'ai touché quelques fois. Souvent, je remplace la trappe par elle en Go 2. Parce qu'elle est quand même meilleure que la trappe. Mais c'est pas une mauvaise carte, mais c'est pas la meilleure des cartes de Mitsu. Et donc pour finir, je vais avoir deux dernières questions. Est-ce que tu as une carte MVP lors de ce tournoi? Honnêtement, je pense juste Murakumo. Murakumo le GOAT. Vraiment le GOAT. Si on oublie Redstern, c'est vraiment le GOAT. Et ben merci pour cette petite deck profile Seiki. Est-ce que tu as peut-être des shout-outs pour terminer? Un petit SO? Ouais, Shoutout à Kaze de m'avoir fait découvrir ce magnifique jeu. Merci à tous les gens du Discord de Barcode qui permet de train très régulièrement dans la ligne. Par exemple, Jeune Palawan, Max, Givra Lynx, Barcode tout simplement. Et Repon, merci à toutes ces personnes-là qui sont là pour m'entraîner, enfin qui sont là, on joue beaucoup souvent et je suis très heureux de les affronter régulièrement.
Et voilà. Shout out à la CP aussi, mon ancienne team. Et merci à tous.